Et si Deus Ex Human Revolution était encore plus pertinent aujourd'hui? Sorti en 2011, il a fait un carton absolu dans les RPG de science-fiction. Mais plus de 10 ans après, est-ce que le jeu mérite qu'on s'y attarde aujourd'hui? Dès les premières minutes, Human Revolution pose une ambiance très particulière. On est plongé dans un futur cyberpunk crédible, sombre et profondément politique, où les augmentations humaines divisent la société. Le jeu ne cherche pas le spectaculaire à tout prix, il préfère un monde cohérent, presque inquiétant par sa proximité avec notre réalité actuelle. Surveillance de masse, transhumanisme, inégalité sociale, des thèmes qui, aujourd'hui, résonnent encore plus fort qu'en 2011. Human Revolution pose une question simple mais dérangeante. À partir de quel moment l'amélioration devient-elle une obligation sociale? Dans le jeu, ceux qui refusent ou ne peuvent pas s'augmenter sont marginalisés. Cette logique fait écho à notre monde où la performance, la productivité et l'optimisation sont souvent valorisées au détriment de l'humain. Dans le jeu, on incarne Adam Jensen, un personnage volontairement froid, presque détaché mais parfaitement en phase avec l'univers. Il est responsable de la sécurité chez Sarif Industries, l'une des entreprises leaders dans le domaine des augmentations. Lors d'une attaque terroriste contre les laboratoires, Jensen est grièvement blessé et sauvé de justesse grâce à des augmentations expérimentales implantées sans son consentement. C'est un homme reconstruit, autant physiquement que mentalement, et le jeu utilise ces transformations pour nourrir son propos narratif. A partir de là, le jeu déroule une enquête complexe mêlant conspiration, multinationale, groupes extrémistes et manipulation politique. Le scénario ne se contente pas de suivre une simple quête de vengeance ou de vérité, il s'intéresse aux conséquences sociales et éthiques du transhumanisme. L'un des grands points forts du scénario est sa manière d'aborder la morale. Il n'y a pas de camp clairement bon ou mauvais. Les défenseurs des augmentations ont des arguments rationnels, tout comme leurs opposants. Les antagonistes ne sont jamais caricaturaux, leurs motivations sont souvent compréhensibles, même si leurs méthodes sont très discutables. Le jeu pousse constamment le joueur à remettre en question ses certitudes. Le récit est également porté par des personnages secondaires solides, chacun incarnant une vision différente du futur. Côté gameplay, Deus Ex Human Revolution brille par sa liberté d'approche. Chaque mission peut être abordée de multiples façons, infiltration discrète, hacking des systèmes de sécurité, affrontement direct ou manipulation sociale via les dialogues. Le jeu récompense l'observation et la réflexion et donne réellement l'impression de respecter l'intelligence du joueur. Le level design semi-ouvert est particulièrement réussi. Les environnements regorgent de passages alternatifs, de secrets et de raccourcis, ce qui rend l'exploration gratifiante. On a rarement l'impression de jouer comme le jeu l'impose, mais plus comme on l'a décidé. La fin du jeu, souvent débattue, propose plusieurs conclusions basées sur des idéologies différentes plutôt que sur des choix manichéens. Chacun représente une vision du futur de l'humanité, laissant au joueur la tâche de décider laquelle lui semble la plus acceptable. Ce choix final résume parfaitement l'ambition du scénario, ne pas donner de réponse claire mais inviter à la réflexion. En définitive, le scénario de Deus Ex Human Revolution se distingue par sa maturité et sa pertinence. Il ne cherche pas à divertir uniquement par l'action, mais par les idées qu'il développe. C'est un récit qui respecte l'intelligence du joueur et qui, plus de 10 ans après sa sortie, reste étonnamment actuel. Dans Deus Ex, les augmentations coûtent cher et sont contrôlées par de grandes corporations. L'accès au progrès n'est pas égalitaire. Cette idée résonne fortement avec notre réalité, où les avances technologiques et médicales sont souvent réservées à ceux qui ont les moyens. Le futur imaginé par le jeu n'est pas une dystopie lointaine, mais une extrapolation directe de mécanismes économiques déjà en place. La surveillance est un autre point essentiel. Caméras omniprésentes, bases de données centralisées, traçage des individus. Human Revolution montre une société obsédée par le contrôle, justifiée par la sécurité. Là encore, le parallèle est évident avec notre monde moderne, où la surveillance numérique, les algorithmes et la collecte massive de données font désormais partie du quotidien. Le jeu ne condamne pas frontalement ces systèmes, mais interroge leurs dérives potentielles. Le traitement des médias et de l'information est aussi particulièrement pertinent. Dans le jeu, l'opinion publique est manipulée, orientée, parfois volontairement désinformée pour servir des intérêts politiques ou économiques. Cette représentation fait écho à notre rapport actuel à l'information, aux réseaux sociaux et à la difficulté de distinguer le vrai du faux dans un flux constant de contenu. Enfin, le personnage d'Adam Jensen incarne une réalité très humaine, celle de l'individu, pris au milieu de décisions qui vont le dépasser. Transformé sans consentement, instrumentalisé par des forces supérieures, il représente le citoyen moderne confronté à des systèmes technologiques et politiques qu'il ne contrôle pas vraiment. À travers lui, le jeu pose une question fondamentale. Dans un monde ultra technologique, quelle place reste-t-il pour le libre arbitre ? En reliant constamment son univers fictif à des problématiques bien réelles,
Deus Ex Human Revolution dépasse le simple cadre du jeu vidéo. Il agit comme un miroir déformant notre société, nous obligeant à réfléchir non pas à ce que sera le futur, mais à la direction que nous prenons déjà aujourd'hui. En définitive, Deus Ex n'est pas seulement un jeu vidéo, c'est une réflexion sur l'avenir de l'humanité. Son scénario intelligent, ses choix moraux complexes et son univers cyberpunk sombre nous obligent à nous interroger sur la technologie, l'éthique et la société dans laquelle nous vivons déjà. Malgré quelques limites techniques et des combats parfois rigides, le jeu reste profondément immersif et incroyablement pertinent, même plus de 10 ans après sa sortie. Voilà, cette review est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, on se retrouve bientôt pour une prochaine. Salut à tous!